Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de formation au trading. On va s'intéresser à l'une des bases de l'analyse technique, à savoir les moyennes mobiles. Sans aucun doute, les moyennes mobiles font partie de ces outils les plus populaires au sein de la communauté des investisseurs, au sein de la communauté des traders et des analystes. En effet, c'est l'un des outils les plus typiques de l'analyse technique moderne. Autrement dit, les moyennes mobiles ne demandent pas une connaissance particulière, une connaissance pointue du sous-jacent sur lesquels on les applique. Aujourd'hui, on va notamment s'intéresser au CAC 40, mais on aurait pu s'intéresser à n'importe quel autre actif, qu'il s'agisse d'une parité monétaire, par exemple euro-USD, pour couvrir le Forex, qu'il s'agisse d'une matière première comme l'or, ou d'un CFD action, avec notamment Renault en sous-jacent. En effet, les moyennes mobiles, comme la plupart des outils d'analyse technique, sont communes à tous les sous-jacents, mais aussi à toutes les unités de temps. Aujourd'hui, on va s'intéresser au H1, autrement dit, chaque chandelier japonais représentera une heure d'évolution pour notre actif, pour le CAC 40, l'indice boursier français. Comme son nom l'indique, la moyenne mobile est tout simplement la valeur moyenne d'un titre sur une période donnée. Alors par période, on entend évidemment le temps que couvre le calcul de la moyenne mobile. Aujourd'hui, on va prendre une période de 20. Je rappelle que notre unité temps est le H1, donc la période sera de 20 heures, 20 fois pour la période, 1 heure pour l'unité de temps. L'importance de l'unité de temps est en effet essentielle. Les moyennes mobiles restent néanmoins applicables à toutes les unités de temps, comme dit il y a quelques secondes. Néanmoins, je préciserai que plus l'unité de temps est importante, moins nous aurons de signaux. Les signaux se faisant rares, ils sont de meilleure qualité. Les investisseurs privilégiant un très grand nombre de croisements, par exemple sur une petite unité de temps comme le M1, seront confrontés en effet à un très grand nombre de faux signaux. C'est tout le problème du choix de l'unité de temps et de la période, mais j'aurai l'occasion d'y revenir en toute fin de présentation. Il existe plusieurs familles de moyennes mobiles, en particulier 3. La famille des moyennes mobiles simples, qui se distingue par le fait qu'il n'y a aucune pondération dans l'information, on ne se soucie pas de l'ancienneté d'une information. La famille des moyennes mobiles exponentielles, on commence à pondérer partiellement l'information. Plus une information est ancienne, moins elle sera importante dans le calcul de la valeur moyenne à l'instant T. Et enfin, bien sûr, la famille des moyennes mobiles pondérées. Dans ce cas-là, la pondération de l'information est totale. Alors, quand je dis information, il faut en effet préciser qu'une moyenne mobile va tout simplement se baser sur plusieurs données essentielles sur la période considérée. Le cours d'ouverture, le point haut atteint sur la période, le point bas atteint sur cette même période et enfin le cours de clôture, toujours sur cette même période. Les moyennes mobiles, comme la plupart des outils d'analyse technique particulièrement populaires, ont une utilisation très visuelle. J'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques secondes en présentant directement sur Xstation, sur notre plateforme de trading, les Golden Cross et les Dead Cross. Néanmoins, en fin de séance, je préciserai quelques bémols, quelques informations essentielles pour relativiser l'intérêt des moyennes mobiles. Voilà, sous nos yeux, nous avons Xstation avec, comme prévu, la représentation du CAC 40, l'indice boursier français, en H1. Chaque chandelier japonais représentant évidemment une heure d'évolution pour ce sous-jacent. Tout d'abord, nous allons voir comment trouver les moyennes mobiles. Sur Xstation, il suffit tout simplement d'insérer sur le moteur de recherche des outils techniques le mot moyenne. Plusieurs possibilités s'offrent à nous, naturellement, et comme dit précédemment, nous allons aujourd'hui nous intéresser essentiellement aux moyennes mobiles exponentielles, puisque ce sont les moyennes mobiles les plus répandues au sein de la communauté des investisseurs. Dans un premier temps, nous allons travailler avec une moyenne mobile de période 20. Pour le moment, et pour des raisons visuelles, je vais lui appliquer une couleur blanche pour qu'elle se distingue bien de mon fond sombre sur Xstation. Alors, la première règle de base, la première règle dans l'utilisation des moyennes mobiles, c'est évidemment celle du croisement entre la moyenne mobile et le cours du sous-jacent, ici le CAC 40. Il est en effet très simple de visualiser d'un coup d'œil une hausse analysée et une baisse analysée par la moyenne mobile. Quand la moyenne mobile se retrouve en dessous du cours du sous-jacent, comme là où j'ai mon curseur, eh bien elle indique, elle précise une hausse du sous-jacent, ici du CAC 40. À l'instant T, nous avons par exemple un retournement baissier puisque ma moyenne mobile est en train de passer juste au-dessus du cours du sous-jacent à mesure que celui-ci s'effondre. Alors, vous l'aurez compris, le schéma inverse est tout aussi vrai. À savoir, si je reviens un petit peu en amont sur la cotation du CAC 40, eh bien, je vais retrouver lors d'une phase baissière du sous-jacent une moyenne mobile visuellement au-dessus du cours.
Alors pour autant, il convient tout de même de préciser que à aucun moment la moyenne mobile n'anticipe la tendance à venir. Elle ne fait que traduire celle en cours. Maintenant, nous allons voir un autre mécanisme de base, à savoir celui des golden et des dead cross. Pour ce faire, j'ai besoin d'une deuxième moyenne mobile et évidemment de périodes différentes. Je vais tout simplement ajouter, comme nous l'avons vu précédemment, une deuxième moyenne mobile, cette fois-ci de période 50 et non plus 20, en lui appliquant par exemple en couleur, toujours pour la distinguer de mon fond sombre, la couleur bleu clair. Autrement dit, sous nos yeux, nous avons une moyenne mobile blanche de période 20 et puis une moyenne mobile bleu clair de période 50. De la même manière que nous venons de le voir, une Golden Cross indique une tendance haussière sur le cours du sous-jacent. Pour avoir une Golden Cross, j'ai visuellement besoin d'avoir la moyenne mobile de plus faible période au-dessus de la moyenne mobile de plus forte période. Dans mon exemple, il faut que la moyenne mobile blanche de période 20 soit au-dessus de la moyenne mobile bleue de période 50. Idéalement, il faut que ce croisement, il faut que cet empilement haussier ait lieu en dessous du cours, comme nous venons de le voir. Dans ce cas-là, j'ai une configuration parfaite, analysant effectivement la puissance du signal haussier en H1. Qui plus est, ce signal a commencé à être fourni lorsque la cotation du CAC 40 était à 4270 points globalement, comme on le voit par rapport au croisement de ces deux moyennes mobiles exponentielles. Actuellement, nous cotons près d'une centaine de points au-dessus, 4360, 90 points exactement de variation, me laissant penser effectivement que ce signal était réellement profitable pour mon portefeuille. Si j'avais effectivement suivi cette recommandation haussière fournie par mes moyennes mobiles exponentielles, j'aurais enregistré, pour le moment en tout cas, près de 90 points de gain sur le CAC 40. Alors, face au Golden Cross, se dressent les Dead Cross. C'est naturellement l'empilement inverse, l'empilement baissier. Dans ce cas-là, j'ai besoin d'avoir ma moyenne mobile de période importante, ici 50 en bleu, au-dessus visuellement de la moyenne mobile de période plus faible, 20 ici en blanc, elle-même si possible au-dessus du cours. Cet empilement est évidemment celui distinctif, celui représentant la baisse du sous-jacent. Dans le cas présent, par rapport à ce que j'ai sous les yeux, j'avais un potentiel baissier distingué par mes deux moyennes mobiles entre la cotation de 4380 et littéralement 3980 points, autrement dit près de 400 points de potentiel baissier distingués par mes moyennes mobiles exponentielles via cette Dead Cross. Alors quelques bémols néanmoins. Les moyennes mobiles ne sont pas suffisantes, elles ne sont clairement pas suffisantes pour investir sur les marchés financiers. Même si mes deux exemples pour cette présentation étaient intéressants en termes de potentiel, il faut tout de même rappeler que ces outils ne sont jamais suffisants seuls. Les moyennes mobiles ont en effet l'avantage d'être très populaires, mais elles ne doivent jamais être utilisées de manière isolée. En effet, une moyenne mobile n'est que le résultat d'un calcul portant sur des valeurs passées. Elle ne traduit pas la situation actuelle et a fortiori ne précède jamais la tendance. Le fait de réduire la période de la moyenne mobile, c'est quelque chose de très tentant. Par exemple, de passer sur une période de 10, de 5, voire pourquoi pas de 3. Néanmoins, je vous déconseille de réduire cette période et c'est un commentaire valable pour la plupart des indicateurs et oscillateurs techniques. La multiplication des signaux entraîne également, via la diminution des périodes, une multiplication des faux signaux, puisqu'en effet les intersections deviennent plus nombreuses. Par faux signaux, j'entends ici des croisements qui ne sont pas suivis par des tendances suffisamment importantes pour absorber les frais de transaction ou le slippage. Tous les tests statistiques montrent, enfin, qu'il n'y a pas de méthode idéale pour optimiser les moyennes mobiles. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner de l'argent avec leur utilisation, mais on ne peut pas battre le marché. Le suivi automatique des croisements des moyennes mobiles apparaît donc hasardeux. Aussi, je préconise une utilisation de ce procédé, de cet outil technique donnant lieu à une lecture plus performante en prenant en compte par exemple des éléments chartistes, des oscillateurs comme le RSI ou comme le MACD ou encore des éléments macroéconomiques, mais ce sera évidemment le sujet des prochaines vidéos de formation. Je vous remercie pour votre attention et vous donne naturellement rendez-vous sur nos prochaines vidéos. À bientôt! Toute l'équipe d'XTB France est à votre disposition par email, par téléphone et dans nos bureaux parisiens.